Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Je voudrais me présenter, donc Nadine Costa. Je suis mariée à Jean-Luc Costa, de préférence, mère de 3 enfants. Donc mes enfants ont 21 ans, 14 ans et 12 ans, 2 filles et un garçon. Et je travaille aujourd'hui avec mon mari, nous sommes pasteurs associés, avec Yvan et Solange Musard, sur l'église ADD de Saint-Laurent-du-Var, dans les Alpes-Maritimes. Je travaille pour l'église de Source de Vie de Fréjus, où je suis secrétaire pour l'église. C'est mon travail, et je suis aussi adjointe au pasteur Denis Morissette, pour certains qui le connaissent peut-être, sur la formation ICP, des solutions pour la vie. Donc, je m'occupe de la formation pour toute la France, et plus si besoin. Vous dire quoi d'autre ? Ça fait maintenant 4-5 ans que Dieu m'a donné à cœur de développer ce sujet. D'abord chez les adolescents, chez les jeunes, les célibataires et puis enfin les couples aujourd'hui aussi, parce que je pense qu'il y a une sorte de prise de conscience très urgente à traiter le sujet devant un public ado qui avait déjà consommé, effleuré, entamé leur vie sexuelle. Et pour moi, il n'avait pas de comparatif biblique, en tout cas, par rapport à ce que la société, l'école, le foyer, peut-être des fois diffusent. Donc pour moi, c'était intéressant. Je n'avais pas d'outils, je n'avais rien à disposition devant des questions d'adolescents, et il fallait que je trouve quelque chose. Donc voilà, j'ai gratté le sujet. Et puis l'année dernière, au DNJ, à Josserand, j'ai fait ce genre d'atelier-là, et devant l'empressement d'avoir mes notes, j'ai décidé de sortir un CD qui s'appelle Ado et sexualité, que vous pouvez trouver sur les stands. En fait, il s'agit d'un CD, c'est vraiment un outil complet où vous avez l'étude, les notes complètes et un diaporama. Ça va être un diaporama quasi à l'identique de ce que vous allez avoir là. Et à côté, je traite aussi Intimité conjugale. C'est un CD qui est en prévente, puisque je crée une série qui s'appelle Moi, la sexualité et Dieu, où j'aurai normalement différents CD qui sortiront de là. Voilà, donc je vous affiche mes sources, puisque les sources sont toujours très intéressantes. Mes sources sont Denis Morissette, la formation, Monsieur Morissette lui-même, et puis plusieurs livres que je vous conseille d'ailleurs, qui est L'acte conjugal 1 et 2 de Tim LaHaye, qui sont de très très bons livres, et aussi Dieu, le sexe et les hommes, qui est aussi un autre livre qui traite de la sexualité. Vraiment, si vous pouvez vous les trouver en général sur une bonne librairie chrétienne, sans en faire aucune publicité, vous pouvez les trouver. Ok ? Voilà, sans plus tarder, donc j'aimerais commencer par le début, puis voir en quelques mots ce qu'est un ado physiologiquement parlant, pour qu'on puisse vraiment parler un petit peu le même langage. Donc l'adolescence, c'est une période de bouleversement et de grands changements. Et ces changements prennent leur source dans différents... dans un développement biologique, c'est sûr, qui va affecter les autres domaines de la personne, notamment le corps, donc l'aspect physique. Et on voit que les hormones de croissance fonctionnent à plein régime et va favoriser une croissance physique très accélérée. Elles apparaissent évidemment à la puberté, qui est ce passage de l'enfance vers l'adolescence. Et elles vont jouer un rôle dans le désir sexuel et aussi le comportement. Un autre changement, c'est les émotions. On voit que les ados ont des pics, du rire aux larmes, ça fluctue, c'est rarement constant, donc ça fluctue. La personnalité aussi va changer, et les relations, c'est très conflictuel souvent. Donc ça, c'est vraiment des changements qui apparaissent physiologiquement chez un ado. Il existe une sorte de classification de la période, de l'adolescence. Et il y en a 4, mais nous en verrons 3 très très rapidement, puisque je ferai un complément tout à l'heure. Les 12-14 ans, on dit que c'est l'âge du détachement. 14-16 ans, l'âge du pouvoir. Et 16-18 ans, l'âge de l'amour. Même si l'âge de l'amour peut commencer bien avant. Cette période ne constitue pas pour l'adolescent une période d'éveil à l'amour. Elle constitue plutôt une période de recherche intense, ardue, même voire pénible, en vue de combler un besoin d'amour qui se fait de plus en plus pressant. Et à la recherche de l'amour, évidemment, se joint la gestion de la sexualité. Tous ces paramètres-là biologiques sont à prendre en considération vraiment dans votre approche, dans votre enseignement, dans votre aide avec les ados.
Alors, comment parler de sexualité aux ados de mon groupe? Eh bien, nous allons voir ensemble 7 choix et ce que j'appelle l'intelligence des choix. Très rapidement, on n'aborde pas ce sujet avec les ados n'importe quand, n'importe comment. C'est pas possible. Il faut vraiment choisir.